Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui c'est LSD Show Studio. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis encore en compagnie d'Esteban. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Moi aussi, ça va super. C'est le principal, moi je dis. Ouais, c'est le principal, t'as raison. Ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc ça sera la première, il y en aura d'autres. Donc dans cette vidéo, on va jouer encore à MW3 en 2v2. Mais en même temps de jouer, on va vous parler d'une histoire d'horreur qui nous est arrivée dans notre vie une fois. Donc on va chacun se raconter son histoire. Donc moi je vais me raconter la mienne en premier. Par contre tu pouvais te faire retour, voilà, parce qu'on est retombé avec un modeur. Donc voilà. Donc on va parler de quelque chose d'horreur qui nous est arrivé. Et on va le faire chacun son tour. Donc je vais commencer et lui après va raconter son histoire. Donc là, je sais pas pourquoi ça nous fait ça. On retombe avec des modeurs deux fois de suite. Ça commence à être chiant. Donc je pense que je vais peut-être commencer à raconter mon histoire. Qu'est-ce que tu en penses, Esteban? Ouais, vas-y, bah tu ferais mieux de commencer, voilà, bon, je vais juste préciser un tout petit truc. Oui, ça va être une série, donc pas que d'horreur, hein, vous inquiétez pas, des moments drôles, hein, on va vous raconter plein d'anecdotes qui nous est arrivées, des conneries, des hontes, des machins sympas à raconter. Ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, on a décidé de choisir le thème de l'horreur parce que bah, c'est le premier qui nous plaît, puis c'est le truc qui nous a le plus marqué, je pense. Donc bah, sur ce, je te laisse commencer ton histoire. D'accord. Bon, alors, moi, c'était il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, dans ma maison où je vis actuellement, eh ben, mes parents et moi avons vécu une expérience un peu paranormale. Donc, il nous arrivait que des malheurs. Donc, du jour au lendemain, que des malheurs. Des fois, des objets qu'on n'avait pas mis là, et ben, se retrouvaient là du jour au lendemain et personne n'y avait touché. Donc, on se demandait qu'est-ce qui faisait ça. Donc, en fait, on a appris que l'ancien propriétaire qui a construit notre maison est décédé dans cette maison. Donc, son âme est restée dans la maison. Donc mes parents et moi, nous sommes... Enfin, moi j'y suis pas allé, mais mes parents sont allés voir un médium, et quand ils sont arrivés au médium, ils ont fait: «Ah bah vous êtes venus accompagner.» Et puis mes parents, ils ont fait: «Bah non, on est que deux.» Et puis le médium leur a dit: «Bah non, vous êtes trois, il y a une personne là-bas.» Donc le médium devait le voir, et mes parents ben, ne le voyaient pas, mais en fait cette personne suivait mes parents. Donc quand il est arrivé là-bas, l'esprit a commencé à s'énerver, donc a fait tomber une statue devant mes parents. Donc ça, ben, ils ont pas compris, et le médium non plus, donc il a rassuré l'esprit. Donc voilà, moi j'ai vécu l'expérience ben, je me suis, j'étais dans ma chambre, donc j'étais dans un appartement à part. Donc voilà, donc j'étais dans un appartement à part, et dans mon casque, j'ai entendu une onde ultra forte, alors que je n'avais pas mon téléphone, ni ma tablette, ni aucun autre appareil. Donc j'avais pas d'appareil électronique chez moi, je jouais à la PlayStation, et dans mon casque, ben, j'ai entendu une énorme onde, comme si quelque chose avait traversé mon casque, comme si j'avais reçu un message, mais il y avait personne. Donc, qui m'a envoyé un message. Donc, ben, j'ai, j'ai tout de suite stressé et j'y ai pensé tout de suite. Donc ben j'ai pensé à ça, et voilà mon histoire. Donc je vais laisser Esteban raconter son histoire et je vous laisse. Alors moi, c'était il y a moins d'un an, je crois, ouais, moins d'un an. Mes parents et mon petit frère étaient donc partis chez ma grand-mère, je crois, et moi j'avais vraiment pas du tout envie d'y aller. Du coup, j'ai négocié, machin, ouais, j'ai pas envie d'y aller, je préfère rester avec des amis sur Skype et tout. Donc jusque-là, ça allait bien, et comment? Donc le soir, avec mes potes, bah, forcément, on a toujours des délires bizarres, et puis on a voulu faire un peu les thugs, on va dire, avec les esprits, et on s'amusait de continuer sur Skype pour faire un peu comme dans le film qui est sorti après, bon, le film, je crois qu'il était encore pas sorti, hein, Du coup, on s'est amusé donc à les appeler. Moi, je m'étais éclaté à dessiner une croix satanique avec une craie. Enfin, j'avais vraiment fait. Surtout parce qu'il y avait des filles dans la conversation. On va pas se mentir, les gars, quand il y a des filles,
On est prêt à faire n'importe quoi comme connerie. De toute façon, j'y croyais pas, hein. Enfin, j'y croyais pas à ce moment-là, on va dire ça comme ça. Et bah, j'ai vraiment eu peur parce que, bah, arrivé vers 22h30 à peu près, tout le monde a déconnecté de la conversation. Donc, déjà, je sais pas pourquoi ils sont tous pareils. C'est lâcheurs là. Et du coup, je me suis retrouvé donc tout seul chez moi, donc ça, il n'y avait personne chez moi, et je suis donc dans ma salle de jeu là où j'ai mon poste, on va dire, de gaming entre guillemets. On entend donc très bien ce qui se passe au-dessus, donc dans la maison, donc ce qui se passe sur mon toit et tout. Et genre, enfin mon toit, bon, c'est le sol de la salle à manger, je crois, enfin, c'est tout près de la salle à manger, enfin bref, et j'entendais donc des pas, exactement comme si quelqu'un marchait, ou tapait des pieds, ou comme si mon père marchait en fait. Parce que mon père, quand il marche, il fait etc. Elle m'expliquait pourquoi. Et bah, c'est comme si c'était mon père qui marchait alors que j'étais tout seul. Donc au départ, je m'en rendais pas compte. Jusqu'au moment où je me suis dit, attends gamin, t'es tout seul. Donc techniquement, t'es pas censé entendre ça. Et je vais vous dire que j'ai commencé à stresser, mais sévèrement. Déjà, c'était vraiment pas bien. Donc je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et je resterai persuadé aujourd'hui que c'était quand même un coup de esprit. Alors, beaucoup de gens diront c'est un phénomène, j'ai stressé, c'est possible. C'est possible que j'ai stressé parce que j'avais vraiment stressé après toutes les conneries que j'avais fait. Je me suis dit, imagine, c'est vrai, imagine. J'étais pas bien. On va pas se mentir, j'étais pas bien toute la soirée. Mais franchement, le fait d'entendre comme si quelqu'un ait marché dans ma maison et que ça a duré pendant facilement 30 minutes, hein, vraiment, dès que je mettais mon casque, je l'enlevais. Et dès que j'enlevais mon casque, j'entendais encore ces bruits de pas. Et dès que je le remettais, du coup, j'entendais plus, mais où ça tapait, ou... Voilà, j'avais vraiment l'impression que j'étais pas tout seul. C'était vraiment désagréable. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vraiment désagréable et ça fait vraiment flipper. C'est vraiment pas cool. Donc, c'est une histoire un peu à la cool quand même, de jouer avec les esprits, bah, peut-être qu'ils existent. Ils existent pas, mais en attendant d'entendre des gens qui meurent dans sa maison, hein, personne. On va pas se mentir, c'est un peu inquiétant et un peu chelou quand même, hein. Oui, on est d'accord. Donc, du coup, voilà, c'était ma petite histoire à moi, et j'en ai plein d'autres, mais pas forcément une histoire anormale, que je vous raconterai sans problème. Du coup, la vidéo, bah voilà, c'est notre première comme ça, on raconte des anecdotes, donc franchement, j'espère que ça vous plaira. Ah, je désolé, je me concentre parce que Ouais, le relou qui ne peut pas prendre ses balles. Voilà, excusez-moi pour cette concentration. Ah. Voilà, on met fin voilà, au désolé pour le game. blanc. Voilà. Désolé pour le blanc, c'est vraiment parce qu'on voulait gagner, on était à quelques kills, j'avais pas du tout envie de faire cette partie, et en plus il s'est barré pour pas qu'il gagne, c'est génial. Ouais, voilà. Encore des gens qui assument, ça fait plaisir de voir ça. Oh là là. Ah, bon, bah voilà. Donc sur ce, les gens, je pense qu'on va se laisser donc sur cette victoire. Ouais, des fois on gagne, ça nous arrive de gagner. Ouais. J'espère que donc cette petite vidéo vous aura plu. Bon, c'est une vidéo, on va dire, classique sur du MW3. Voilà. Ouais. Euh, voilà. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur GTA. Je pense qu'on racontera pas des anecdotes. On a des bons petits délires de prévus sur GTA. On va vous filmer ça et on va vous mettre. Je pense que vous allez pas mal apprécier. C'est sympa, c'est cool, c'est rafraîchissant. Et puis je pense que le prochain épisode de On a vécu, et ouais, c'est le titre, il faut savoir. Je pense que vous l'avez vu. Donc le prochain épisode de On a vécu arrivera, je pense, sur du Black Ops 1, je pense. En Ouais. tout cas, je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, je pense, ouais, on pourra faire sur du Black Ops 1, ouais, jouer en partie normale, ouais, on pourra, ouais. On va essayer de tourner à peu près pour. Moi, je pense qu'on va tourner pour raconter les On a vécu. Je pense que ce sera beaucoup autour du Call of en fait. Je Ouais, pense. je pense que ça sera quand on jouera à Call of Duty, parce que sur GTA, ça devient long, donc vous avez rien à regarder et c'est embêtant. Voilà. Alors que là, vous avez un petit gameplay sympa, ça passe bien. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une meilleure idée.
Donc sur ce les gens, ça fait déjà un petit moment et puis j'espère que vous avez aussi passé un bon moment car c'est tout le but. Et ouais. Et ouais. Et puis je vous dis donc à très très vite donc pour une prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très vite pour du GTA. Ciao tout le monde. Eh ben, on reprend avec moi. Voilà, j'espère que vous avez pas trop flippé sur nos histoires. Peut-être que ça viendra chez vous par téléphone. Je rigole, bien sûr. Donc voilà. On va se quitter. Moi, je vais vous dire au revoir. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi, mets un commentaire et partage. Et sur ce, salut!